Message de Noël 2013. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean 1, 14. Chers frères et sœurs, joyeux Noël 2013. Rappelons-nous ce que nous avons vécu à la célébration de la clôture de l'année de la foi. Joie et action de grâce. Rappelons-nous aussi que ces jours-là, nous avons éteint le cierge de l'année de la foi et en même temps allumé les bougies que nous tenions en main durant le chant de l'hymne de l'année de la foi et durant la récitation du credo ainsi qu'à la fin de la messe. Ces bougies, nous les avons emportées dans nos maisons pour nous rappeler la présence du Christ à nos côtés, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Nous avions formulé le vœu de voir ces bougies aider chacun de nous à garder la flamme de la foi allumée dans son cœur, de réchauffer le cœur tiède, de conserver vives les expériences heureuses et fructueuses de l'année de la foi. Aujourd'hui, bien chers frères et sœurs, 2 mois et demi se sont écoulés depuis cet événement vécu en diocèse. Qu'avons-nous fait de ces bougies allumées le jour de la célébration de la clôture de l'année de la foi? Continue-t-elle de nous rappeler les expériences heureuses et fructueuses de l'année de la foi? Nous stimule-t-elle à nous rassembler autour de la parole de Dieu en frères et sœurs d'une même CEV, d'une même paroisse, d'un même diocèse? Nous aide-t-elle encore à garder la flamme de la foi allumée dans nos cœurs? Chers frères et sœurs, il est bon de nous poser ces questions alors que nous célébrons la fête de Noël. En effet, fête populaire et universelle, Noël est d'abord pour nous chrétiens une occasion de réaffirmer les motifs qui nous font croire. Quand les disciples demandent à Jésus d'augmenter leur foi, ils nourrissent secrètement le désir d'avoir une foi sensationnelle, capable de satisfaire les besoins immédiats, une foi semblable à celle proposée à longueur de journée par ces prophètes qui font du tapage à la radio et à la télévision, promettant quantité de miracles de toutes sortes. Chers frères et sœurs, c'est vrai, notre pays continue de se réjouir de la fin de la guerre à l'Est. Dans notre contrée, la nature, grâce à la saison des pluies, est souriante, verdoyante et fructifère. En dépit de la situation économique précaire, la fête de Noël mobilise toute la société. C'est le moment d'améliorer sa cuisine et sa garde-robe. C'est l'occasion de penser à l'autre par une carte de vœux ou un cadeau. C'est l'occasion de rendre visite à un membre de famille ou à un ami. Les églises sont généralement remplies. Pratiquants et non pratiquants s'y donnent rendez-vous. Néanmoins, bien chers frères et sœurs, ce climat de fête ne peut pas occulter le poids de situations qui nous écrasent. La misère perdure, l'insécurité plane sur nous, la méfiance les uns des autres ne nous quitte pas. La corruption et l'injustice font toujours ravage. Dans ce contexte, pour beaucoup, croire en Dieu, c'est espérer que Dieu va les délivrer immédiatement de tous ces maux. Chers frères et sœurs, à dire vrai, Noël nous révèle cependant un Dieu différent. Le merveilleux conseiller, Dieu fort,
Père à jamais, Prince de la paix dont nous parle le prophète Isaïe. Ce Dieu se présente non pas en puissance de l'avoir, en puissance du savoir, en puissance du pouvoir, mais il se présente à nous en puissance de l'amour et en plénitude de solidarité. C'est sur cette valeur de solidarité qui a déjà fait l'objet de notre méditation dans un de mes messages passés. C'est sur cette valeur de solidarité que je vous invite, attentifs à nos situations actuelles de vie, à méditer cette année. Chers frères et sœurs, Noël, en effet, c'est Dieu qui aime sans exclusion. C'est parmi les bergers, dans une mangeoire des bêtes, que le Fils de Dieu choisit de naître. Il a ainsi indiqué la proximité de Dieu, son attention aux humbles, aux pauvres, aux marginalisés de la société. Après la visite des bergers, c'est le tour des sages et riches de l'Orient à se rendre auprès de l'enfant Jésus, ce qui exprime le caractère universel et inclusif de l'amour de Dieu. Ainsi, au lieu d'utiliser l'avoir, le pouvoir et l'arme pour entrer dans le monde, Dieu emprunte une autre voie, celle d'une présence aimante et inclusive. Il s'humilie, il s'abaisse, il se fait accessible à tous. Il vient habiter parmi nous. Il crée des liens de solidarité avec l'humanité. Ainsi, à Noël, nous apprenons de l'enfant Jésus que si Dieu est effectivement grand, puissant, immense, éternel, loin de nous, il y a aussi en lui le sens de l'humilité, le sens de la simplicité. Si Dieu a choisi cette voie, c'est parce qu'il a tant aimé le monde. Bien-aimés de Dieu, vivre cette conviction intime que Dieu a choisi de partager notre condition humaine, qu'il s'est fait proche de ses créatures pour les inciter à travailler à l'avènement du bonheur authentique, c'est pour nous chrétiens célébrer Noël comme une invitation à aller vers les autres sans exclusion, à partager leur vie, à lutter avec eux pour un monde meilleur. Une invitation à créer en chacun de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos CV, dans nos lieux de travail, un environnement propice à la croissance heureuse de tous sans discrimination. Dans une société rongée par la misère, l'individualisme, l'exclusion, l'injustice, le réflexe de corruption, l'agression, le mensonge, la naissance du Christ suscite en nous un appel à la conversion. En effet, rentrer dans la dimension chrétienne de Noël, c'est croire à l'amour de Dieu. C'est accueillir au fond de notre cœur l'amour que Dieu nous porte. Le Fils de Dieu naît à la porte de notre cœur. Il naît dans nos maisons, dans notre quartier, dans notre village, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre paroisse, dans notre diocèse. Laissons cet amour nous émouvoir et changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair.
Chers frères et sœurs, quel message retenons-nous de la fête de Noël de cette année? À l'exemple du Fils de Dieu fait homme, cultivons en nous comme individus, comme foyer, comme famille, comme village, comme quartier, comme CEV, comme paroisse, comme diocèse, comme pays, cultivons le sens de la solidarité. Une solidarité qui conduit à l'ouverture sincère à l'autre, au partage des conditions de vie de l'autre jusqu'au don de soi. Soyons attentifs les uns aux autres, aussi bien au moment de joie que de peine. Sachons donner et nous donner pour la cause des autres sans toujours compter de retour. Soyons proches non seulement des grands et des riches, mais même des pauvres. Cet appel à la solidarité concerne aussi nos paroisses, notamment à travers la pratique du jumelage des paroisses. Les paroisses jumelles sont appelées à se prodiguer mutuellement des conseils, à s'interpeller réciproquement, à s'encourager, à s'entraider aussi bien spirituellement que matériellement. Les paroisses, ce sont des personnes concrètes, membres du clergé, les prêtres, membres de la vie consacrée, frères et sœurs, membres du laïcat, hommes et femmes. C'est donc nous tous qui devons vivre cette solidarité dans la perspective du thème pastoral de cette année. Soyons des chrétiens adultes et engagés pour bâtir au mieux nos CV et notre société, notre pays. Oui, hommes et femmes, jeunes et adultes, en dépit de nos clivages religieux, de nos clivages politiques, tribaux et sociaux, soyons solidaires les uns des autres pour réclamer auprès de nos gouvernants des lois justes et de bien gouverner notre pays en vue de son authentique développement. Bien-aimés du Seigneur, que les bougies allumées à l'occasion de la célébration de la clôture de l'année de la foi ne s'éteignent pas, qu'elles continuent de nous éclairer au travers les ténèbres de nos vies. Que l'étoile de Noël, l'astre d'en haut, le Fils de Dieu qui vient de naître au milieu de nous, guide nos pas au chemin de la paix. Bien-aimés du Seigneur, à chacun d'entre vous mes souhaits de joyeux Noël 2013, mes souhaits de bonne année, d'heureuse année 2014. Donné à l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Boma, à la veillée de Noël, 24 décembre 2013. Mbouka Cyprien, évêque de Boma.